La Bible a appelé ça un massacre. 318 hommes se sont attaqués à 5 armées, les ont massacrés comme si c'était des moutons. Qu'est-ce qui s'est passé? La bénédiction du Seigneur est venue en lui et dans son foyer. Il a ordonné à sa famille de suivre Dieu comme lui et la bénédiction du Seigneur a été si forte sur lui qu'elle lui a amené la victoire au lieu de la défaite. La bénédiction du Seigneur peut vous mener à la victoire alors que toutes les chances sont contre vous. Ça ne dépend pas du nombre de personnes contre vous. L'important, c'est qui est avec vous. Et je peux vous dire qui est avec vous. Le Seigneur est à mes côtés. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. L'évêque Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui l'évêque Keith Butler. La malédiction est l'opposé de la bénédiction. C'est tout ce qui est déplaisant, tout ce qui est plus mal, tout ce qui est limité, tout ce qui est triste, tout ce qui est bas, tout ce qui est égoïste, tout ce qui est déplorable, tout ce qui est désagréable, tout ce qui est rempli de pauvreté, tout ce qui pousse les gens à mal faire est la malédiction. Lorsqu'Adam et Ève ont commis le péché, reportez-vous au chapitre 3 de la Genèse, alors la malédiction a commencé à faire son œuvre auprès des hommes à la place de la bénédiction. Je vais vous ouvrir la séance d'aujourd'hui par une mise au point. Je ne peux pas tout vous apprendre en une seule session. Je vais vous l'expliquer durant plusieurs séances, car nous voyons ici au chapitre 3 de la Genèse, vous voyez que Dieu leur dit... Quelle pénition! Je veux dire, ce qui va leur arriver depuis le moment où ils négligent la voie de la bénédiction pour adhérer à celle de la malédiction. Il dit au verset 16, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. » C'est dans la douleur que tu mettras tes enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Donc nous voyons quelle est la part de la malédiction pour la femme lorsqu'elle a des enfants dans des grandes douleurs, des douleurs et des douleurs de l'enfantement. Mais gardez un doigt là et allons dans l'épître à Timothée, première épître, chapitre 2. La bénédiction du Seigneur. La bénédiction du Seigneur. La bénédiction du Seigneur. Maintenant, première épître à Timothée, chapitre 2. Nous allons jeter un œil ici au verset 15. Je vais lire le verset 14. Adam, je vais lire le verset 13. En effet, Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et Adam n'a pas été trompé alors que la femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression. Cependant, regardez tout ce qui est arrivé. Elle sera sauvée à travers sa descendance si... En fait, ces deux lettres ou ce petit mot, c'est le plus grand des Saintes Écritures. Si. Parce qu'il indique une condition. Elle sera sauvée ou épargnée à travers sa descendance si elle persévère. Il, remarquez que il, ça pourrait être désigné le mari et la femme. Oh, tout le monde n'aime pas ça. L'idée n'est pas qu'il engendre des enfants pour ensuite prendre le large. Papa n'a pas de style... Papa a pris son chapeau et est parti, vous voyez. Papa n'est pas censé être un bourlingueur. Et elle n'est pas censée les abandonner non plus. Elle n'est pas censée tout laisser tomber avant qu'il ne le fasse. Abandonner quoi? Vous voyez, cet anneau signifie quelque chose. On entend dire, oh, c'est jamais qu'un morceau de papier. Non, c'est plus qu'un simple bout de papier. Demandez donc à un avocat ce qu'implique le mariage. Ça signifie plus que ça, les amis, plus que ça.
D'accord? Quand vous avez dit oui et que vous avez signé ce contrat, alors moi, le pasteur ou n'importe quel autre officiant, quand vous signez ce document, nous déclarons que cette chose a légalement cours. Et laissez-moi vous dire, de chaque chose que tu possèdes, elle a au moins 51%. Et la plupart du temps, elle aura droit à encore plus que ça. Mais ça représente bien plus que ça encore. C'est un contrat, d'accord? C'est un contrat d'accord avec Dieu Tout-Puissant qui peut libérer. Prions le Seigneur. Libérez la bénédiction par 10. Donc elle peut être sauvée à travers sa descendance si il persévère en évoquant le mari et la femme. Quel est ce mot? Fidèle? Fidèle et sobre. Fidèle à quoi? Fidèle aux règles concernant la bénédiction. Donc, elle ne doit pas avoir des enfants incroyables ou pénibles. Elle peut avoir un enfant avec un minimum d'inconfort. Elle peut. Eh bien, je ne crois pas ça. Eh bien, c'est votre problème. Vous ne comprenez que ce que vous croyez. Vous m'avez compris? Je vous ai demandé si vous me compreniez. Vous croyez en Dieu pour ça? Comme un couple. Elle ne doit pas risquer de mourir parce qu'elle met au monde un enfant. Ce n'était pas le but. Bon, retournons dans Genèse chapitre 3, car vous lisez aussi au verset 17. Verset 17, il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. » Vous voyez ce qu'il dit. Vous voyez ce qui est maudit, c'est avec peine. Peu importe qu'il ait dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Voyez plutôt, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puis c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Donc évidemment, lorsqu'il s'agissait sous la bénédiction du Seigneur, le sol était productif pour l'homme. Mais il était productif sans qu'il ait à transpirer, à travailler et à peiner. Oh mon Dieu, pour ça. En fait, lorsqu'il agissait sous la bénédiction, tout ce qu'il avait à faire était de faire comme dans le premier chapitre de la Genèse. Dieu a dit aussi, « Je vous donne toute herbe à graines et ce sera votre nourriture. » Tout ce qu'il avait à faire était de prendre la semence, la planter dans le sol, lui parler et ça poussait. Il n'y avait pas de sueur, pas de dur labeur. Il ne travaillait pas pour avoir un revenu, mais ceux d'entre nous qui ont surmonté les choses de la bénédiction ne sont pas censés non plus travailler pour un revenu. Eh bien alors, qu'est-on censé faire? Allons donc à Éphésiens chapitre 4, prions le Seigneur et voyons ça. Je n'ai entendu qu'un seul amen dans le fond. Je vais entendre plus qu'un seul amen dans le fond. Vous me rendez tous la tâche bien difficile ce matin. Voyez ce que dit l'Épître aux Éphésiens chapitre 4, verset 27. « Et ne laissez aucune place au diable, que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains. » Voilà ce qu'il fait, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Il ne travaille pas pour obtenir un revenu, il travaille pour donner. Le travail n'est pas sa source de revenus, mais bien la graine qu'il plante. Genèse chapitre 8, verset 22 nous dit que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront pas. Prions le Seigneur. Il vit dans l'abondance, donc depuis que c'est le cas, peu importe où il travaille. Bon, si vous dites, eh bien, je vais juste toucher un salaire minimum pour vivre, alors vous aurez ce que vous dites. Ce n'est pas le travail qui est la source de votre revenu, c'est la bénédiction du Seigneur. Je vais le dire encore une fois, ce n'est pas le travail qui est la source de votre revenu, elle se trouve là où sont votre foi et votre patience. Nous vivons de nos semences. Maintenant, Genèse chapitre 12. Prions le Seigneur. Nous parlons de la bénédiction du Seigneur. C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin.
Merci Seigneur, je suis béni. Bon, nous allons voir. Je passe à nouveau quelques aspects parce que je vais juste évoquer quelques points importants. Aujourd'hui, j'en parlerai la semaine prochaine. Mais vous allez voir naturellement que Noé, je vais aller au chapitre 12 avec Abraham, vous verrez que Noé, après le déluge, la première chose que Dieu a dit à Noé au chapitre 9 de la Genèse a été, il lui a dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. » Or, la terre tout entière a été dévastée. Les seuls êtres humains qui restent sur terre sont ceux qui se trouvaient dans son bateau et les seuls animaux étaient ceux qui se trouvaient aussi dans le bateau. C'est ainsi, tout le reste est mort, a disparu. Enfin. Et alors Dieu dit, soyez bénis. Reproduisez-vous. Multipliez-vous avec la bénédiction. Remplissez la terre. Eh bien, elle a eu 3 fils. 2 d'entre eux décident d'ignorer Dieu, mais un ne le fait pas. Sem. Sem deviendra plus tard ce qu'on appelle un Israélien. Sem deviendra Melchisédek, prêtre du Très-Haut. Sem deviendra celui qui émet les bénédictions, et ça passera à la postérité parce qu'il a choisi de se relier avec ce que Dieu disait de ça. Je n'utilise pas ce mot à la légère quand je dis relié à ça. Vous pouvez être relié à la bénédiction. Vous pouvez être aussi relié à la malédiction. Et je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi je veux rester connecté à la bénédiction. Bon, Genèse chapitre 12, nous voyons ici le verset 1. « L'Éternel dit à Abraham » et je vais passer tout ça parce que nous pouvons revenir là-dessus, mais l'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je veux que tu laisses tout ce qui t'est familier. Je veux que tu abandonnes chaque endroit où tu pourrais recevoir de l'aide. » Le Seigneur peut vous envoyer un jour ou l'autre à un endroit loin de votre famille. La première chose que j'entends à chaque fois des gens qui sont envoyés quelque part est « Bon, mais alors qui va m'aider? Qu'en est-il de la bénédiction? » La bénédiction du Seigneur peut vous envoyer de l'aide pour votre enfant. La bénédiction du Seigneur peut vous donner une force surnaturelle. La bénédiction du Seigneur peut vous donner satisfaction, où que vous soyez. Bien, il a dit au verset 2, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. » Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Puis il dit au verset 3, « Je bénirai ceux qui... » Toutes les choses dont nous avons parlé sont sorties de la bouche du Seigneur. Les familles de la terre, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes seront bénies en toi. Chaque groupe ethnique dans le monde fera l'expérience de la bénédiction du Seigneur à travers cet homme. Et cet homme est très important. Dieu a dit, quiconque te bénira, la bénédiction du Seigneur sera sur lui, et quiconque te maudira, la malédiction viendra sur lui. Et vous feriez mieux de vous en souvenir. Je vais le redire encore une fois. Ceci est vrai pour chaque personne. C'est vrai pour chaque famille. C'est vrai pour chaque nation. Toute famille et toute personne qui affronte la descendance d'Abraham voit arriver la malédiction sur lui. Et celui qui les bénit voit venir la bénédiction sur lui. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Abraham pour ça? Je veux dire, avec tous les gens qui peuplent la surface de la terre, pourquoi a-t-il choisi cet homme? Genèse chapitre 18, je crois que je sais pourquoi.
Alléluia. Voyons, pourquoi? Pourquoi Abraham? Pourquoi n'a-t-il pas choisi, par exemple, Erelabib ou Ézéchiel ou quelqu'un d'autre? Pourquoi Abraham? Eh bien, Dieu disait que ce qu'il voyait en cet homme, au verset 18, il le dit, « Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne. » Qu'est-ce que tu sais de lui? Qu'est-ce que tu sais de lui, Seigneur? Afin qu'il ordonne, c'est ça que va faire cet homme, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et ce qu'il a dit de lui, c'était « Ma bénédiction se répandra sur vous et vos enfants. » Dieu a choisi Abraham parce que cet homme n'aurait pas voulu mettre ses enfants en danger. Cet homme n'aurait pas voulu non plus mettre en danger ses serviteurs. Il n'aurait pas voulu mettre en danger quoi que ce soit. Quiconque vivant sous mon toit agira selon ce que Dieu dit, c'est tout. Et parce que il ordonnerait, remarquez qu'il donnerait des ordres à ses enfants, il ne leur a pas demandé. Que pensez-vous de ça? Vous n'aimez pas cela? D'accord, je ne le ferai plus. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça suffit, c'est un aspect du problème qu'on a. Je ne veux pas les contrôler, espèce de mauviette. Tu veux dire que tu n'es pas capable de surveiller tes enfants? Tu ne peux pas contrôler un enfant? Quoi? Hein? C'est vrai? Je n'ai jamais rencontré ce problème. Je ne sais rien du tout à ce sujet. De quoi est-ce que vous parlez? Hein? Mes petits-enfants étaient chez moi l'autre jour. Et puis l'un d'entre eux était... Vous savez, il y en a un qui dit quelque chose de façon inappropriée. Je lui ai demandé... Qu'est-ce que tu as dit? Viens un peu ici. Laisse-moi t'expliquer 2 ou 3 choses de la vie. Hein? Oui, si les petits-enfants sont avec moi, ils sont tenus de se comporter correctement. Ils ne doivent pas être irrespectueux. Alors, je ne vais pas permettre qu'on parle sans que ce soit à son tour. Je les embrasse, je les adore. Bon, maintenant, vous devez faire un choix. Vous pouvez choisir entre la bénédiction ou la malédiction. Si vos parents ne me laissent pas agir de cette façon, alors ils ne seront plus reçus chez moi. J'en aurais le cœur brisé, mais c'est ce qu'il faut faire. Vous savez ce que je dis? Je ne suis pas prêt de commencer ça, parce que si je laisse aller ça, ils seront éloignés de la bénédiction. Bon, Dieu dit à son sujet, il lui demande de commander ses enfants pour que sa lignée reste connectée. Isaac recevrait alors la bénédiction sur lui. Jacob recevrait la bénédiction sur lui. Joseph recevrait la bénédiction sur lui. Cette lignée peut recevoir la bénédiction du Seigneur qui nous enrichit. Et si vous faites attention, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, tous étaient riches. Vous n'aviez jamais remarqué? La pauvreté n'existait pas dans cette lignée. Il ne s'agit pas seulement d'argent, je parle de tout le reste. Que dit la Genèse au chapitre 24, verset 1? Il dit qu'Abraham était béni dans tous les domaines. Que signifie le mot « tout » ? Que reste-t-il après tout? Si vous êtes béni en toutes choses, vous êtes béni dans votre corps, dans votre esprit, dans votre travail, béni dans vos enfants, béni au long de votre vie. Je veux dire que si vous êtes béni, cela fonctionne pour tout, les amis. Et ça signifie que vous n'êtes pas pressé déjà d'aller au paradis. Ce n'est pas « oh, comme c'est désagréable, ça, je vais tuer ». Vous ne pensez même pas vous tuer vous-même. Les gens qui veulent se tuer sont déconnectés de la bénédiction, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que vous pouvez vous reconnecter. Et changer votre vie. Criez tous « Amen ». C'est la raison pour laquelle il a choisi cet homme, je crois. Maintenant, Dieu a déclaré que la bénédiction viendrait sur quiconque l'a aidé et la malédiction sur quiconque lui nuit.
Bien, regardons si nous pouvons trouver quelque chose à ce propos. Allons dans Genèse chapitre 14. La bénédiction du Seigneur. Je suis béni. Je suis béni. J'ai reçu la bénédiction. Oh, je suis connecté à la bénédiction. Et grâce à ça, mes enfants sont connectés à la bénédiction. Grâce à ça, les conjoints sont connectés à la bénédiction. Grâce à ça, mes petits-enfants sont connectés à la bénédiction. Oui, je suis connecté à la bénédiction et ils le seront aussi. Je suis à la tête de la famille, donc c'est ce qui va se produire. Bien, prions le Seigneur. Remarquez ici, chapitre 14 de la Genèse, que la bénédiction du Seigneur est sur Abraham. Dieu a dit ça au chapitre 12, d'accord? Il a dit, quiconque te maudit ou te fait des ennuis. Nous lisons le verset 12. Ils s'emparèrent aussi avec ses biens de Lot, le fils du frère d'Abraham, et Lot n'était pas censé être là avant de s'en aller. C'est qu'il habitait à Sodome. Donc ils sont arrivés, ils ont kidnappé le neveu d'Abraham, puis ils ont volé toutes ses affaires, les affaires de son neveu, et ils sont partis avec ses affaires, et avec le jeune homme. Bon, les gens qui ont fait ça, vous lisez au verset 1, durant leur règne, le roi de Shinéar, nous avançons vers le nom du gars au verset 4, pendant 12 ans, ils avaient été commis à Kedor Laomer. C'est son nom, verset 4. C'est le roi, c'est le type le plus méchant de toute la région. C'est le roi Shed. C'est Or-Laomer, Tchèd, le roi. 5 rois sont en connexion avec lui. Il part en guerre, 5 autres rois se soumettent à lui parce qu'il est le mauvais garçon. Tel est le gars qui a enlevé Lot et pris toutes ses affaires. Bien, lisons le verset 13. Un rescapé vient l'annoncer à Abraham l'Hébreu. On l'appelle maintenant l'Hébreu. J'ai dit, Alléluia. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré l'Amoréen, un frère d'Escol et d'Aner. En effet, ils avaient fait alliance avec lui. Dès qu'Abraham apprit que son neveu avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés chez lui et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il a mobilisé 318 hommes et c'étaient des serviteurs. Abraham n'avait pas reçu d'entraînement militaire. Il n'a mobilisé que 318 hommes et il va défier Tchédi. Et ses 5 armées. Mais la bénédiction du Seigneur était sur lui. La bénédiction peut vous fournir une stratégie. Elle peut vous donner la sagesse. Elle peut vous enseigner des méthodes que vous n'apprenez pas à West Point. Elle peut vous montrer le chemin à suivre pendant les heures les plus sombres. Et qu'est-ce qu'il y avait dans... Quel a été le résultat final? Verset 16, il ramena toutes les richesses. Il ramena même son neveu Lot avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Lorsqu'Abraham revint de sa victoire sur Kedor-Laomer et sur les rois qui étaient ses alliés. La Bible a appelé ça un massacre. 318 hommes ont défié 5 armées et les ont massacrés comme des moutons. Mais que s'est-il passé? La bénédiction du Seigneur est venue sur lui et sur sa famille. Il a ordonné à sa famille de suivre Dieu comme lui et la bénédiction du Seigneur a été si forte sur lui qu'elle lui a apporté la victoire et non la défaite. La bénédiction du Seigneur peut vous mener à la victoire alors que tout le monde est contre vous. La question n'est pas de savoir combien sont contre vous. La question est de savoir qui est avec vous. Et moi, je peux vous dire qui est avec vous. Le Seigneur est à mes côtés. Prions le Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. » Et enfin, il dit au verset 13, «
En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste, au nom de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi sur une croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, qu'il est allé en enfer à ma place, a accompli mon châtiment, et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter. Vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.